Bonjour, bonjour. Bon, euh, aujourd'hui, je suis à Parakou, je l'ai dit sur ma page Facebook, je crois. Et voilà, je suis à la maison. Est-ce que mon mari me manque? Pas encore. Les enfants aussi, non. Parce que bon, pour une fois, je suis venue seule et donc pour une fois, voilà quoi. C'est moi qui suis l'enfant parce que je suis dans la maison de mon enfance. Voilà que j'ai décidé de te présenter. Alors voilà, tu vas me suivre et on va se balader. Voici la jeune dame. Maman dit bonjour. Bonjour. Donc c'est ma maman, tu vois, elle est toute jeune, elle est toute belle, elle a 69 ans. Donc voilà, ma maison, je vais reculer un peu pour que tu aies une idée. C'est une maison, on va dire, assez vieille. Assez vieille parce que cette maison a été intégrée, je pense, en 1984. Je venais à peine de naître. En 1984. Et donc voilà, au bout là-bas, c'est l'appartement que j'occupe actuellement. Au milieu là, c'est chez maman. Et ici, c'est chez mon père. Enfin, c'est chez lui partout, mais bon, si tu ne le sais pas, je crois que je ne l'ai pas encore dit. Hein. Mais mon père est déjà décédé. Il est décédé en mars 2011, le 8 mars précisément. Cela a été un grand choc. Un grand choc parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et donc il est décédé comme ça dans son sommeil. Et puis, oui, c'était un grand choc, c'est toujours un grand choc. On a décidé de l'enterrer à la maison, donc voilà. Tout là, c'est son appartement. Et précisément là, cette fenêtre-là, c'est là qu'il est exactement. Donc tout l'appartement est pour lui. Il y a toujours ses effets, ses livres, parce que mon père était inspecteur d'enseignement. Il était très intelligent, il est très intelligent. La preuve, hein, moi, sa fille. Donc voilà, voilà, ça c'est la voiture de Marie. Marie, c'est mon amie d'enfance. Elle m'a prêté sa voiture pour les courses. Donc voilà ma maison, tu vois un peu. Voilà la maison où j'ai grandi, la cour que je balayais avant d'aller au cours, la cour que je balayais avant d'aller au lycée Mathieu Bouquet et après à Roger Lafia où j'ai mon BEPC. Là, c'est le grand bâtiment que mon père a construit juste avant de mourir. Et voilà ma maison. Je l'adore. J'ai vécu tellement d'émotions ici. Avec mes frères et sœurs. Mon père est monogame. Nous sommes une fratrie de 6 enfants. Je suis la 5e enfant, donc je viens juste avant la Benjamin. Et donc, là, je vais te montrer là. Là, c'est des WC traditionnels. Je ne sais pas si tu en as. Je suis sûre que nos enfants ne connaîtront pas ces WC là. Donc, c'est des douches ordinaires, c'est des douches visiteurs. Visiteurs qui étaient juste à l'entrée de la maison. Et là, c'est des WC traditionnels. Et là, j'ai connu la pire honte de ma vie. L'une des pires hontes de ma vie, je les ai connues là. Je vais te montrer, c'est des WC traditionnels, tu vois. Et donc, je devais être aussi à quelle classe? Bon, je devais avoir 11 ans en tout cas. Et puis, j'étais seule à la maison. Le portail n'était pas fermé à clé. Et quelqu'un est venu voir mon papa. Et donc, moi, j'étais au WC. J'étais en slip, en petit caleçon, pas sans habit et tout. Comme on aime courir, comme aiment se mettre les enfants du Nord. J'étais seule à la maison, les gens toquaient, je ne répondais pas, ils sont rentrés dans la maison, ils ont visité partout, ils ne voyaient personne. Ils disaient, mais attends, les portes ne peuvent pas être ouvertes sans qu'il y ait quelqu'un à la maison. Je les écoutais, mais j'étais en slip, je venais de faire mes besoins. J'avais prévu sortir du WC là, pour aller là dans la douche me nettoyer. Donc je faisais quoi? Je ne savais pas, j'étais là. Figurez-vous qu'ils sont quand même venus ouvrir les douches, ouvrir les WC, ils m'ont vu. Ils m'ont dit, à toi Bignon, tu es là et tu ne dis rien et tout. La honte. J'ai pris ça pendant 2 semaines, mes frères se sont moqués de moi et tout. Je me rappelle avec nostalgie, mais j'avoue qu'en ce temps-là, c'était très difficile. Donc voilà ma maison, le puits. Ce puits-là pourra raconter beaucoup d'histoires. Mon premier petit ami, je crois que je l'ai eu quand j'étais en 3e seconde, il s'appelle Amel. Et donc quand il venait, il saluait les parents et puis on s'arrêtait là, au niveau de ce puits-là. Et puis on papotait. C'était les histoires d'amour si simples, si pures parce qu'on ne faisait rien. Hein.
Rien que se regarder, puis se parler, parler des cours, parler de tout et de rien. Donc voilà la maison de mon enfance. Voilà la maison où j'ai grandi jusqu'à avoir mon bac. Voilà, je suis une fille du Sud, mais je connaissais très peu le Sud. Je suis née au Nord, j'ai grandi au Nord. Je suis allée la première fois à Cotonou, j'étais au CM. La seconde fois, j'étais déjà bachelière. Donc voilà, en face donc de ma maison, il y a l'école là que tu vois. C'est à Nagotalono. Je t'ai dit que mon père était enseignant, il avait des écoles, il a des écoles que mon frère et ma soeur administrent à présent. Donc voilà, à Nagotalono, c'est un complexe scolaire du primaire. Nous avons les meilleurs résultats du CEP, donc si vous êtes à Parakou et que votre enfant... Voilà, les rentrées approchent, donc c'est de la pub, hein. Venez à Nagotalono, vous aurez les meilleurs résultats. Donc là, voilà, c'est la devanture de ma maison. C'est ma maison à Parakou, c'est là où j'ai grandi. Ici, il y a mon cœur, ici, il y a mon âme. Chaque fois que je rentre à Parakou, je me sens à la maison. Chaque fois que je viens ici, je sais que je suis à ma place. J'ai eu une enfance très paisible entre mon père, très affectueux, ma mère, très rigoureuse. Voilà, voilà. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi.